Aujourd'hui, je vous montre comment faire un frisé naturel pointe droite, un peu coiffé-décoiffé. Donc, premièrement, j'ai mis spray thermal partout pour protéger le cheveu. Première chose à faire. Deuxièmement, avec mon fer à friser, moi j'ai le fer à friser en L que j'adore. Je vais prendre carré de 1 pouce par 1 pouce et je vais faire un tournant à 2 tours. C'est-à-dire que 1 tour, 2 tours, pas plus, et je ne touche pas à la pointe. Je ne veux pas friser la pointe. Mon but est vraiment d'avoir un look très naturel. Donc, je vais laisser tomber cette pointe et je vais faire une mèche d'un sens. On appelle ça un inverse curl. Donc, c'est-à-dire une d'un sens, une de l'autre. Comme ça, 2 tours. On laisse nos pointes droites. Et là, vu que j'ai tourné comme ça, je vais tourner dans l'autre sens. Donc là, à l'inverse. Pourquoi? C'est que ça va venir donner un volume puis un effet de masse. Donc, on va aller chercher une texture au niveau de la racine, mais on ne touche pas aux pointes parce que je vais vous demander d'utiliser votre fer plat et on va venir passer au fer plat la racine afin de venir donner une belle finition. Parce que souvent, le fer à friser, puisqu'il ne sera pas passé sur la pointe, on va avoir un effet plus massif, un peu, je veux dire, crunchy. Donc, on va venir vraiment fermer l'écaille de notre cheveu en descendant vers le bas. Un truc pour les filles qui ont les cheveux très massifs à la racine, vous pouvez même venir refaire un petit peu de fer plat juste à la racine ici. Donc, je fais la tête, on continue. Avant de commencer la tête complète, un autre truc, vous pouvez, sur les mèches du devant, ce qu'on appelle venir dessiner la wave. Donc, juste venir faire une wave, descendre, comme ceci. On lâche. Pendant que c'est en train de refermer les écailles, de refroidir, enfin, on va tirer sur notre mèche pour lui mettre une tension et venez passer votre fer plat sur la pointe. Ce que ça va faire, c'est vraiment une belle mèche frisée, très, très, très naturelle, parce qu'au devant, on veut vraiment juste venir ouvrir le visage, mais on veut pas créer de lourdeur, puis on veut surtout pas une frisette années 80, là, permanente. It's a no for me. J'en fais une ici, de près pour être sûr que vous voyez très bien. Donc, je prends vraiment ma mèche de 1 pouce par 1 pouce et je n'effectue que 1 à 2 tours, pas plus. Et je laisse ma pointe ici pas frisée. Gênez-vous pas de dessiner, qu'on appelle draw the curl. Et à la toute fin, avec votre fer plat, toujours pendant que les écailles referment et que ça refroidit, on tire vers le bas avec une tension. Et on vient passer notre fer plat pour vraiment vous donner une belle wave, là, je ne sais pas si vous voyez bien, très légère. On veut un mouvement, mais on ne veut pas un gros frisé. Un autre truc, sur le dessus, en plus de draw the curl, on peut prendre notre fer et vraiment venir enlever le volume si on n'en veut pas sur le dessus et venir encore une fois donner de la brillance avec la chaleur de notre fer et ensuite on va dessiner. Donc on va vraiment se promener pour ne faire aucune marque. Que c'est trop volumineux ou trop frisé, un truc, c'est de venir détendre la boucle avec votre séchoir. Gênez-vous pas de tirer dessus. Une fois que c'est terminé, savage panache pour donner de la texture au maximum. Gênez-vous pas. Plus de produit, plus de texture. À la toute fin, on vient coiffer et défaire les frisés avec nos mains. On décoiffe, on n'a pas peur de décoiffer. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Pour d'autres trucs et conseils, continuez de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube.